Voici la HX A100 de Panasonic, une action cam ou une caméra sportive qui vient chasser sur les terres de GoPro. Panasonic aborde le concept de manière différente. Plutôt que d'opter pour un concept monobloc, il a choisi de déporter le bloc optique du bloc enregistrement. Il y a un côté pratique pour lancer l'enregistrement vidéo lorsque la caméra est fixée sur un casque par exemple. Pas besoin d'aller à l'aveuglette pour trouver le bouton. Il suffit d'appuyer sur le boîtier déporté. Même si la finition et la qualité de fabrication respirent la robustesse avec des modules compacts et massifs, la HX A100 semble moins résistante qu'une GoPro dans son boîtier. Étanche et résistante, la caméra de Panasonic se positionne plus comme une action cam urbaine. Tout un ensemble de fixations vient livrer avec la caméra. Support à rotule, bande élastique, velcro pour le module optique et brassière pour le corps. Le principal reste un tour de cou serre-tête avec un petit support orientable. Cela donne un look de film de science-fiction des années 80-90, mais le cadre obtenu donne une vision subjective assez fidèle avec un angle de 160 degrés. Comme la majorité des action cam, la Panasonic HX A100 ne dispose pas d'écran et ne propose que très peu de boutons. La mise sous tension, l'enregistrement vidéo, la prise de photos, le blocage des boutons et l'activation du Wi-Fi. Pour compenser cette absence d'écran, la HX A100 de Panasonic dispose d'une connexion Wi-Fi pour la connecter à un smartphone ou une tablette. iOS et Android sont supportés. Panasonic met à disposition un logiciel Image App que l'on peut télécharger gratuitement sur l'App Store d'Apple ou le Google Play. La démarche est assez simple. Une fois le Wi-Fi activé sur la caméra, il faut lancer une recherche des réseaux disponibles sur le terminal et s'y connecter. Le manuel fournit le mot de passe. Il suffit alors de lancer Image App et de sélectionner la HX A100. L'ensemble des paramètres et des réglages est alors disponible. L'utilisateur peut choisir la qualité d'enregistrement Full HD, 720p, ajuster la balance des blancs, activer la réduction de bruit pour le microphone ou encore formater la carte mémoire. L'application permet aussi de piloter la HX A100 à distance, de lancer et de stopper l'enregistrement vidéo ou de prendre une photo. Une carte micro SD est indispensable à tout enregistrement. Si les recommandations affirment qu'une classe 4 est amplement suffisante pour enregistrer en Full HD, nous avons constaté des saccades et des pertes d'image lorsque nous avons enregistré une vidéo en ce format de 1920 par 1080 pixels. La classe 4 est amplement suffisante pour enregistrer du 720p. Pour aller au-delà, nous vous conseillons à minima une classe 6 et du classe 10 pour être tout à fait tranquille d'esprit. La HX A100 dispose aussi de 2 modes slow motion, une fonction qui permet de filmer à cadence élevée afin d'effectuer de vrais ralentis. Ici, un mode 100 images par seconde est disponible en 720p et un mode en 200 images par seconde en 640 par 360 pixels. La qualité de l'image n'est clairement pas exceptionnelle. Si elle s'avère tout à fait correcte dans de bonnes conditions de luminosité, elle se dégrade assez vite dès que la lumière baisse. Petit défaut à nos yeux, la batterie inamovible qui propose une autonomie moyenne de 2 heures. Il faut absolument bien penser à recharger l'appareil avant chaque utilisation. Avec sa conception en 2 parties, la Panasonic HX A100 constitue une alternative intéressante pour tous les réfractaires aux action cam monobloc. Principal avantage, conserver un accès facile à l'enregistrement vidéo et ce, même si on n'utilise pas un smartphone ou une tablette pour le pilotage à distance. En vidéo également sur Dailymotion YouTube et en podcast iTunes. Retrouvez-nous sur Facebook /CiNetFrance et sur Twitter @CiNetFrance.